Souvenez-vous de l'astéroïde qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre. Préparez-vous, nous pourrions assister à un scénario comparable de notre vivant. Et cette fois, les conséquences pourraient se révéler encore plus dévastatrices. Une seule différence, certes minime, ce nouvel astéroïde aurait de fortes chances de percuter la Lune. Non, il ne s'agit plus d'un scénario de science-fiction. Un astéroïde nommé 2024 YAR4 présenterait, selon les scientifiques, environ 4% de probabilité de heurter la Lune en 2032. Que faire, dès lors? Tenter de le dévier délicatement de sa trajectoire ou le faire exploser? Plusieurs chercheurs, dont des spécialistes de la NASA, ont examiné la question et proposé diverses options. Leur inquiétude est fondée. Si cet objet frappait la Lune, il pourrait projeter un immense nuage de débris, susceptible d'atteindre jusqu'à 1000 fois les niveaux habituels pendant quelques jours. Ce ne serait pas qu'un désagrément. Astronautes et satellites en orbite terrestre basse pourraient être sérieusement menacés. Une solution évidente serait de modifier la trajectoire de l'astéroïde afin qu'il manque la Lune. Une autre envisagerait une fragmentation totale, autrement dit, une explosion délibérée. On désigne cette approche sous le nom de Robust Disruption. Toutefois, aucune explosion nucléaire contre un astéroïde n'a jamais été expérimentée. Personne ne l'a tenté, et les risques sont considérables. Cela pourrait engendrer une multitude de fragments plus petits, mais nettement plus dangereux, ou entraîner des effets imprévus aggravant la situation. Quoi qu'il en soit, cette idée alimente désormais la réflexion scientifique. Voici le contexte. L'astéroïde 2024 YAR4 a été détecté pour la première fois le 27 décembre 2024, puis signalé au Centre des planètes mineures, l'organisme officiel chargé du suivi des nouveaux astéroïdes et comètes. Il est rapidement apparu dans la table Sentry de la NASA, véritable liste de surveillance des objets susceptibles de frapper la Terre. Pendant un temps, la situation paraissait préoccupante. Parmi plus de 37 000 grands astéroïdes connus, YAR4 était le seul à présenter un risque réel d'impact imminent, sa probabilité atteignant même un considérable 3,1%. Cela peut sembler faible à un profane, mais à l'échelle spatiale, c'est considérable, et les scientifiques suivaient l'objet de très près. Heureusement, après plusieurs mois d'observations plus fines et d'un suivi amélioré, son orbite a été déterminée avec davantage de précision. Sa trajectoire ne croise finalement pas la nôtre, et le risque d'impact avec la Terre est désormais quasiment nul. Nous pouvons donc souffler et nous détendre. La Terre est hors de danger. Mais la Lune, rien n'est moins sûr. C'est précisément pour cette raison que les chercheurs débattent aujourd'hui de l'opportunité de détruire l'objet avant qu'il ne s'approche trop. Il faut dire que l'astéroïde 2024 YAR4 est de taille conséquente. D'après les observations du télescope spatial James Webb, il mesurerait environ 67 mètres de long, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Autrement dit, ce n'est pas un simple caillou. Dans un premier temps, la NASA estimait à environ 1,7% la probabilité que YAR4 percute la Lune. Mais une nouvelle observation réalisée par Webb en mars a fait grimper ce chiffre à 3,8%. En mai, il a encore augmenté pour atteindre près de 4,3%. Autrement dit, plus les observations s'affinaient, plus l'hypothèse d'un impact avec notre satellite naturel gagnait en crédibilité. En contrepartie, ces données supplémentaires ont permis à la NASA de déterminer avec environ 20% de précision supplémentaire la position exacte de l'astéroïde au 22 décembre 2032. Si l'astéroïde venait effectivement à frapper la Lune, la NASA précise que cela ne perturberait ni son orbite ni sa stabilité et n'entraînerait rien de spectaculaire de ce point de vue. Mais, et c'est un point crucial, l'impact d'un objet d'une telle taille projetterait une quantité massive de débris. Ces fragments en mouvement pourraient alors représenter un danger sérieux pour les satellites en orbite terrestre, voire pour les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Le scénario est suffisamment inquiétant pour donner à cette histoire des allures de science-fiction. C'est pourquoi les scientifiques envisagent sérieusement la destruction de l'astéroïde. Contrairement au film, il ne s'agit toutefois pas ici de sauver la Terre. L'option la plus radicale consisterait à envoyer plusieurs charges nucléaires vers l'astéroïde avant qu'il n'atteigne la Lune. L'objectif serait de le fragmenter alors qu'il se trouve encore à bonne distance, afin que les débris se dispersent dans l'espace sans provoquer de menaces à proximité de la Terre. Il y a toutefois un problème. Si les scientifiques connaissent approximativement la taille du YAR4,
Ils ignorent sa masse exacte, ce qui constitue une immense difficulté. Sans cette donnée, les agences spatiales sont incapables de concevoir une mission assez précise pour modifier sa trajectoire. En théorie, il serait possible d'envoyer au préalable une sonde de reconnaissance, chargée de s'approcher de l'astéroïde, d'en mesurer les caractéristiques et de déterminer la meilleure méthode pour le dévier. Mais, selon les chercheurs, le temps manque cruellement. Le délai nécessaire pour collecter l'ensemble des données et développer les équipements adaptés rendrait impossible toute interception avant la fenêtre d'impact prévue en 2032. Ainsi, plutôt qu'une simple pichenette spatiale, certains experts préconisent une approche radicale, de type Armageddon. Cette fameuse réponse robuste. En termes clairs, il s'agirait de pulvériser l'astéroïde à l'aide d'explosions nucléaires. Une telle stratégie comporte évidemment un risque majeur. L'explosion pourrait modifier la trajectoire de certains fragments et en diriger une partie vers la Terre. Les chercheurs reconnaissent cette possibilité, mais estiment néanmoins que, compte tenu des circonstances, l'option nucléaire pourrait rester la solution la plus pragmatique. Si la mission venait à se concrétiser, elle devrait être lancée entre 2029 et la fin de 2031. Cela lui laisserait juste le temps nécessaire pour atteindre et intercepter l'astéroïde avant qu'il ne s'approche trop de la Lune. Faire exploser des roches spatiales peut sembler excessif, mais la NASA possède en réalité une certaine expérience en matière de défense contre les astéroïdes. En 2022, elle a réalisé une opération révolutionnaire avec le test de déviation d'un astéroïde double, alias DART. L'objectif de cette mission était de démontrer que l'humanité pouvait physiquement altérer la trajectoire d'un astéroïde sans recourir à des explosifs. La NASA a lancé un petit engin spatial en novembre 2021 et, après presque une année de voyage, celui-ci a percuté de plein fouet un minuscule astéroïde nommé Dimorphos à environ 22 500 km/h. Le concept était simple. En frappant un astéroïde avec suffisamment de force, il est possible de modifier légèrement son orbite, juste assez pour qu'il puisse éviter la Terre. Et le test a fonctionné. Même un vaisseau spatial relativement modeste peut produire un changement significatif. À présent, l'Agence spatiale européenne entend vérifier l'ampleur exacte de l'effet de cette collision. En octobre 2024, elle a lancé depuis la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride, une sonde de suivi nommée Hera. Cette dernière entreprend un voyage de 2 ans afin d'atteindre Dimorphos et son astéroïde partenaire plus volumineux, Didymos. D'ici octobre 2026, Hera entrera en orbite autour de ce couple d'astéroïdes pour collecter des données et, en substance, contrôler les calculs de la NASA. Les scientifiques de l'ESA espèrent qu'une fois le site d'impact examiné, ils pourront évaluer avec précision l'efficacité de DART pour modifier la trajectoire de l'astéroïde. Si l'impact cinétique, c'est-à-dire percuter un astéroïde avec un vaisseau, s'avère suffisamment efficace, les missions futures pourraient recourir de nouveau à cette technique. Peut-être même pour XLR4, si ce dernier venait à représenter une menace réelle. Mais dans le cas contraire, le plan B nucléaire pourrait alors être mis en œuvre. Quoi qu'il en soit, les chercheurs s'assurent que, si un astéroïde venait à menacer la Terre, ou la Lune, l'humanité disposerait de plus qu'un simple scénario hollywoodien sur lequel s'appuyer. Par ailleurs, la NASA organise tous les 2 ans des exercices de scénario d'astéroïdes, afin de coordonner scientifiques, agences nationales et experts internationaux. Lors de ces simulations, les spécialistes imaginent qu'un gigantesque corps spatial se dirige vers nous, puis ils examinent toutes les questions délicates que cela soulève. Quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que faut-il entreprendre? Il s'agit d'une vaste séance de réflexion destinée à s'assurer que, si une telle situation se présentait réellement, nous ne serions pas contraints de partir de zéro. Pour rendre ces scénarios aussi crédibles que possible, le Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA intervient. Ce sont ces experts qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc plusieurs mois d'observation, en intégrant les incertitudes liées à la taille, à la trajectoire et aux zones d'impact possibles. Personne ne connaît précisément la dimension de l'astéroïde, ni le lieu exact de son éventuel impact. Ce type d'incertitude complique considérablement la prise de décision, tout comme cela se produirait en situation réelle.